Toi-même, tu es confronté au deuil, tu as peut-être perdu quelqu'un de cher, tu aimerais savoir si tu pourrais rentrer en lien avec cette personne. Cette expérience du deuil, c'est une des choses les plus difficiles que nous avons à traverser en tant qu'être humain. Pourquoi la mort? Est-ce qu'on a le droit de parler avec les morts quand on est chrétienne ou chrétien? Eh bien, on va voir ça ensemble, juste après le générique. Bonjour, je m'appelle Caroline Acosta, je suis auteure, théologienne, pasteur de l'Église protestante de Genève et aujourd'hui je veux répondre avec toi à cette question que souvent les gens se posent. Est-ce que quand on est chrétien, on a le droit de parler avec les morts? Si tu as envie d'approfondir cette voie chrétienne de l'amour, si tu es curieux, tu te dis mais là il y a vraiment quelque chose pour moi, eh bien je t'ai préparé tout un tas de liens juste en dessous de la vidéo. Tu vas trouver de quoi rejoindre un cercle privé, des ressources vidéo encore, des PDF. Vraiment, n'hésite pas à les regarder, tu vas trouver tout ce qu'il te faut pour t'ouvrir et cheminer à mes côtés. Alors la blague que je fais en général, c'est de dire qu'évidemment, la première personne qui est revenue de la mort, c'est Jésus lui-même. Or, Jésus nous parle et nous pouvons parler à Jésus. Il y a déjà un grand brin de réponse, je crois, dans cette manière-là de présenter les choses. Maintenant, si tu te poses la question, c'est peut-être aussi parce que toi-même, tu es confronté au deuil, tu as peut-être perdu quelqu'un de cher et tu aimerais savoir si tu pourrais rentrer en lien avec cette personne. D'abord, je veux te dire que je suis vraiment désolée pour toi parce qu'évidemment, cette expérience du deuil, c'est une des choses les plus difficiles que nous avons à traverser en tant qu'être humain et c'est certainement là aussi, dans ce moment le plus aigu de notre vie, que se pose la question, mais pourquoi la mort? Pourquoi est-ce que nous devons perdre des êtres chers, surtout quand ce sont parfois des personnes qui sont jeunes, très jeunes, en tout cas des personnes très proches qui vont cruellement nous manquer? Pourquoi? Le premier personnage dans la Bible que nous pouvons trouver qui traverse cette expérience du deuil, en fait, c'est Abraham. Abraham a passé des dizaines et des dizaines d'années avec Sarah puisqu'il est très âgé, ils ont vécu énormément de choses ensemble, et voici ce que dit le texte au chapitre 23 de la Genèse. Sarah vécut 120 ans. Elle mourut à Kiriath Arba, c'est-à-dire à Hébron, au pays de Canaan. Abraham célébra le deuil de sa femme et il la pleura. Puis il quitta le lieu où était le corps de sa femme et alla parler aux descendants de Heth pour lui trouver un lieu de sépulture. Les historiennes et les historiens attestent que le culte des ancêtres existait dans l'Antiquité et même dans le temps du peuple hébreu. On retrouve des traces au Xe siècle avant Jésus-Christ où on voit aussi l'importance notamment des généalogies. C'est ce qui va donner cette importance-là, cette filiation et donc la transmission, de l'importance aussi de la descendance évidemment. Et donc dans cette lignée, on se rappelle et on se raconte l'histoire des ancêtres. Donc il y a déjà un lien très fort avec celles et ceux qui ne sont plus là, mais dont on réactive la mémoire en racontant les histoires. Cette manière de transmettre et de raconter l'histoire aussi des ancêtres, des patriarches et des matriarches, c'est évidemment aussi ce qui est à la racine de tous les livres et les écrits dans la Bible. Dans un autre livre de la Bible qui est souvent cité par les personnes qui disent qu'il est interdit de parler aux morts, on cite régulièrement le livre du Deutéronome au chapitre 18, les versets 9 à 12. Je vais vous le lire donc ici. « Lorsque vous aurez pénétré dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous accordera, vous ne vous mettrez pas à imiter les pratiques abominables de ses habitants actuels. » Tu vois, l'enjeu ici, c'était en fait évidemment pour le peuple hébreu de se distinguer des autres. Donc comme je disais avant, cette culture des ancêtres, par exemple, était vécue à la fois par le peuple hébreu et par d'autres peuples qui avaient d'autres traditions ou d'autres religions. Et ici, il y a un intérêt lorsque le peuple de Dieu va s'installer au pays de Canaan de se distinguer des autres. Donc il continue en disant qu'on ne trouve parmi vous personne qui offre son fils ou sa fille en sacrifice. Oui, il y a eu dans certains peuples évidemment cette pratique du sacrifice d'enfance qui est évidemment abominable et qui rappelle aussi d'ailleurs le sacrifice d'Isaac. Ni personne qui s'adonne à la magie ou à la divination, qui observe les présages ou se livre à la sorcellerie, qui jette des sorts ou qui interroge les esprits des morts. Le Seigneur votre Dieu a en horreur celles et ceux qui agissent ainsi. Et donc la plupart du temps, certains vont dire, voilà, si on est chrétien, on n'a pas le droit puisque c'est écrit dans le Deutéronome. Alors ça, c'est pour le Premier Testament. Donc on se méfiait au fond de toutes ces pratiques, dont celle de parler avec les morts.
Mais comme je te le dis ici, tu vois bien que les historiens insistent sur le fait qu'il s'agit avant tout vraiment de se distinguer des autres. Et en même temps, s'il est important de le mentionner, c'est forcément que certains devaient peut-être le faire. Maintenant, ça peut peut-être faire écho ici aussi à certaines pratiques, comme par exemple le spiritisme qu'on retrouve parfois aujourd'hui, ou la médiumnité. Je ne suis pas une experte du domaine du spiritisme, je n'en ai moi-même jamais fait. Pour la simple et bonne raison que c'est vrai que j'ai entendu des histoires, et aussi en tant que pasteur, sur des personnes qui ont tenté ce genre d'expérience et il est évident que moi aussi, je ne recommanderais pas de faire ce genre de pratique. Tout simplement parce que je ne peux pas exclure le fait qu'il existe un monde invisible dans lequel je crois moi-même. Je ne sais pas bien de quoi il est composé, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des énergies qu'on ne peut pas tout à fait maîtriser. Donc peut-être ici, on peut quand même se fier à cette parole qui invite à ne pas s'engager dans ce genre de choses. Et croyez-moi, je pense aussi que déjà la vie réelle, la vie qui nous entoure est déjà suffisamment complexe. N'allons pas titiller des énergies qui sont dans le monde invisible parce que franchement, si on ne sait pas s'y prendre, il vaut mieux ne pas s'y lancer. En ce qui concerne la médiumnité, là aussi, il faut faire un peu attention parce qu'évidemment, vous vous doutez bien que le principal problème, le principal risque, c'est toujours la manipulation. Évidemment, on pourra vous faire croire tout un tas de choses, bien sûr, tout ça en échange d'argent. On pourrait dire déjà peut-être que le critère du médium, c'est de le faire aussi gratuitement. Ce qui me fait penser aux personnes qui ont le secret, c'est très répandu en Suisse, des personnes qui ont en fait le don de guérison et qui le font en fait souvent gratuitement, simplement parce qu'ils ont reçu ce don et qu'ils le partagent. Maintenant, ces gens passent aussi du temps, évidemment, à pouvoir le faire et l'offrir. Donc, il n'est pas négligeable de donner quelque chose aussi pour soutenir ces personnes. Mais on n'est pas dans une transaction financière. Dès lors que vous êtes dans une transaction financière, il faut ouvrir un petit peu les alertes et faire attention. Maintenant, je peux évidemment comprendre que dans certains cas, dans certaines circonstances, on puisse avoir envie, ou je dirais surtout besoin, de contacter des personnes qui sont décédées. J'ai aussi beaucoup d'histoires plutôt positives dans ce sens, de personnes qui ont pu rentrer en contact avec des personnes défuntes parce que peut-être quelque chose n'était pas encore tout à fait réparé, parce qu'il y avait des questions, parce qu'il y avait des peurs, des craintes. Donc on peut comprendre ce genre de démarche. Maintenant, je crois aussi que l'Évangile nous accompagne, précisément l'Évangile du Christ, nous accompagne aussi pour nous apaiser sans avoir besoin de passer par la médiumnité. Enfin, pour terminer sur ce chapitre de la médiumnité, vous dire aussi que vous n'êtes pas sans savoir, je pense, que la police aussi aujourd'hui travaille souvent avec des médiums, avec des vrais résultats. C'est pas pour rien qu'ils font appel à ces personnes, pour retrouver parfois évidemment certains corps ou certaines personnes qui ont pu être enlevées ou disparues. Donc, ça veut quand même dire évidemment que c'est quelque chose qui existe et encore une fois, comme tout dans la vie, si ça peut contribuer à plus de vie, si ça peut contribuer à réparer, si ça peut contribuer au bien, eh bien je crois forcément que c'est quelque chose qu'on peut utiliser. Mais encore une fois, faisons attention. Puisque je parlais du Christ et de l'Évangile, eh bien qu'en dit Jésus ? Jésus ne parle jamais directement du fait de parler aux vivants. Mais voyons trois éléments importants qu'on peut retirer. Tout d'abord, Jésus, il a une espèce de radicalité vis-à-vis de la mort. On peut se souvenir par exemple ici de l'épisode dans l'évangile de Luc au chapitre 9, les versets 59 à 60, quand Jésus appelle un homme à le suivre et cet homme lui dit « Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père ». Et Jésus lui répond de manière très radicale « Laisse les morts enterrer leurs morts et toi va annoncer le royaume de Dieu ». On voit ici qu'au fond, Jésus semble dire à cet homme, de manière très radicale, que finalement, ça ne sert à rien à ce moment-là d'aller enterrer son père, ce qui est quand même très choquant pour nous, parce qu'on pense bien qu'enterrer, accompagner, vivre tout ce processus de revoir ou d'adieu, comme on le dit nous dans les services funèbres, est évidemment très important. Donc c'est un peu choquant d'entendre cette phrase de Jésus, et en même temps il y a quelque chose de radical chez Jésus peut-être aussi à entendre, c'est que les morts enterrent les morts, c'est-à-dire ceux qui sont peut-être tournés vers la mort et qui n'ont que cet horizon-là, eh bien ils se coupent en fait de l'expérience incroyable et radicale aussi de la présence de Dieu et de cette ouverture au fait que la vie, c'est la vie aujourd'hui et maintenant, et que nous n'avons pas à nous inquiéter de l'après-vie ou de l'après-mort, parce que précisément ce sera encore de la vie avec Dieu. C'est aussi ça le royaume. Le royaume, c'est l'annonce de la présence de Dieu ici et maintenant, mais c'est aussi l'annonce, et ça va l'être encore plus après la résurrection du Christ, n'ayez pas peur, parce que la mort n'aura pas le dernier mot sur nos vies. Mais c'est évidemment un message là, radical de la part du Christ,
qui en même temps nous annonce cette radicalité que ne vous inquiétez pas, la mort n'aura pas le dernier mot. Donc occupez-vous de la vie. Toutefois, s'occuper de la vie, c'est aussi tout un processus, évidemment, lorsque nous sommes frappés par le deuil. Et ça, Jésus ne peut pas le nier, puisque tout l'Évangile parle aussi de la manière dont précisément les disciples ont fait face après la mort tragique de Jésus. Qu'est-ce que nous disent là aussi cette relation au Christ après sa mort? Vous vous souvenez que lorsque nous sommes dans les épisodes du tombeau, il y a une expérience par exemple avec des anges, donc ces messagers de lumière qui viennent dire aux disciples qui sont là: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ou chez Marc, on peut lire Jésus, celui que vous cherchez n'est pas ici, vous le retrouverez sur les chemins de Galilée. Et puis on a encore cette autre phrase très énigmatique lorsque Jésus apparaît à Marie de Magdala, Myriam de Magdala, dans Jean 20, où là, il a cette expérience où il parle avec elle et puis il lui dit aussi « ne me retiens pas ». C'est vrai que dans notre Église, en tout cas, lorsqu'on accompagne un service funèbre, on va généralement prier pour celles et ceux qui sont les vivants, celles et ceux qui restent. Nous disons au revoir, c'est-à-dire nous remettons à Dieu le défunt ou la défunte. Nous allons prier à la fois pour elle, pour qu'elle puisse évidemment goûter à la pleine lumière, la pleine présence de Dieu là où elle se situe maintenant. Nous allons prier aussi pour la paix, mais à la fois pour la personne, mais aussi pour les personnes qui restent. Parce qu'évidemment, c'est elles qui vont devoir continuer maintenant à vivre sans les personnes chères et disparues qui sont parties. Donc il y a là un double processus. Parfois on demande, mais est-ce qu'on a le droit de prier pour les morts? Oui, bien sûr, on peut prier pour les morts. Simplement, le Christ nous invite aussi à nous tourner encore et toujours vers la vie. Parce que celles et ceux qui sont morts ne reviendront pas. Et puis il nous dit aussi, au fond, ils vont bien, ils sont en Dieu. Occupe-toi de vivre. Et puis parfois je réfléchis aussi à cette idée, je me dis, le jour où moi je serai morte, qu'est-ce que j'aimerais au fond pour celles et ceux qui vont rester, qui seraient a priori mes enfants? Mais je n'aurais pas envie qu'elles me pleurent des heures et des heures durant, même si évidemment elles seront tristes de me perdre. J'aurais tellement envie surtout qu'elles retournent, comme dit Jésus, sur les chemins de Galilée, qu'elles retournent dans leur vie. Elles me trouveront dans tous leurs souvenirs, elles me retrouveront dans tous les lieux que nous aurons partagés ensemble. Et dans ces lieux-là, eh bien, quelque chose de moi sera toujours vivant en elles. Et je crois que le message du Christ, c'est aussi cela pour nous. Souvent, dans ces périodes de deuil, lorsque j'accompagne des familles, je leur dis « Ouvrez les yeux de votre cœur ». Soyez attentifs ou attentives, parce que je crois aussi profondément que de même que le Christ a manifesté sa présence après sa mort, par cette expérience qu'on appelle la résurrection, souvenez-vous aussi, ça veut dire aussi se réveiller et se remettre debout. Autrement dit, je crois que le Christ est venu de multiples manières se révéler aux disciples pour les remettre debout, pour précisément qu'ils retournent dans la vie, qu'ils puissent à nouveau rire, qu'ils puissent à nouveau aimer, qu'ils puissent à nouveau espérer, qu'ils puissent à nouveau faire confiance et s'engager dans la vie, même si parfois ça peut finir en tragédie. Donc je leur dis souvent aux personnes, soyez attentifs à s'il y a parfois des coïncidences. Peut-être il y a des messages que vous allez recevoir parfois à travers des autres. Peut-être ça va être parfois à travers les animaux, à travers le ciel, une atmosphère, une odeur. Parfois ce sont de tout petits détails. Alors des fois je leur dis bien sûr que peut-être vous allez dire ah oui mais c'est une coïncidence et puis oh, bah, c'est moi qui interprète. Peut-être et peut-être pas. Et ça c'est un peu aussi le résumé de la foi. La foi, c'est celui qui sait voir avec les yeux de son cœur, là où les autres voient la banalité, eh bien nous, on y voit autre chose. Eh bien moi, je crois profondément, et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont raconté ce genre d'expérience, et je crois, oui, que nous pouvons converser avec nos défuntes et nos défunts, mais plutôt que de parler des heures avec eux, eh bien nous pourrions simplement parfois les convoquer dans l'ici et maintenant, mais que cela ne nous coupe pas de vivre encore notre vie avec celles et ceux qui sont là, parce que c'est eux que nous pouvons encore prendre dans nos bras, c'est ceux avec qui nous pouvons échanger de vive voix, c'est ceux avec lesquels nous pouvons nous embrasser, nous encourager et nous aimer. Alors j'espère que cette vidéo aura pu t'encourager et cheminer dans ta propre question, est-ce que j'ai le droit de converser avec les morts? Eh bien, je crois que tu as certains éléments pour répondre à la question pour toi-même, et puis surtout de garder cette confiance que, quoi qu'il arrive, nous sommes aimés, et nous sommes dans la présence de Dieu, ici et après. Inch'Allah, comme on dit. Si tu as aimé cette vidéo, je pourrais aussi t'encourager à aller regarder la vidéo sur la fin des temps qui
est très discutée actuellement sur Internet, et peut-être découvrir que ce temps de crise, c'est peut-être l'occasion de quelque chose d'important qui est en train de se passer. Je t'invite à la découvrir.